William, ce déplacement à Vannes qui arrive, long déplacement, long trajet, dans quel état d'esprit tu te trouves? Bah écoutez, forcément on a envie de prouver. Après on pense surtout à ce match collectivement. On sait que c'est des déplacements difficiles, mais il faut faire quelque chose là-bas et je pense que ça doit passer du coup déjà par un gros état d'esprit, surtout avec toutes ces heures de bus et après rester sur la bonne dynamique de Rouen. Quand tu dis prouver, c'est vrai qu'il y a une forte concurrence en ton poste. Tu seras de ce groupe, tu as vraiment envie de démontrer des choses très positives. Oui, c'est ça, mais après je pense surtout à me préoccuper sur la performance collective. L'individuel, ça viendra après. Donc on a surtout un gros match collectivement à faire et voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Vannes? Vous l'avez étudié déjà, la vidéo? Oui, bien sûr, on a eu des vidéos, on a étudié ce que fait Vannes. On s'attend déjà à un match rude, dernier match avant les vacances. Ils jouent à la maison, on sait ce que c'est de jouer à Vannes. Et en plus de ça, on sait qu'ils ont un gros pack devant et qu'ils aiment bien s'appuyer sur des molles portés. Donc il faudra se méfier de ça et après nous déployer notre jeu. Vous partez conquérant? Bien sûr, je pense qu'à partir du moment où on joue un match de rugby, on doit partir conquérant, sinon ça ne sert à rien de se déplacer, que ce soit à 10 heures de bus, à 2 heures de bus ou même à domicile. À partir du moment où on joue un match, je pense que c'est pour le gagner. Ce dernier succès face à Rouen, il a rassuré le groupe. Vous avez discuté cette semaine, il y a la confiance qui est de retour. Oui, ça fait du bien. C'est sûr qu'on était sur une pente négative. Donc je pense que le match de Rouen a fait du bien. On a vu aussi ce qu'il fallait améliorer parce que malgré la victoire, on a certaines choses encore à peaufiner. Mais oui, c'est bien pour le groupe, c'est bien pour la confiance et voilà. Justement, vous êtes recentré sur quoi au niveau du travail cette semaine? Enfin, cette semaine. Écoutez, on est resté sur le même travail qu'on applique d'habitude. Donc ouais, non, il n'y a pas eu de gros changements, de gros chamboulements. On est resté sur ce qu'on sait faire et voilà. Quels sont tes rapports avec Sias et Thomas, numéro 8? Comment ça se passe au quotidien? En 8, c'est plus Maxence. Là, du coup, moi, on va dire que c'est plus avec JB. Mais écoutez, tous nos rapports sont très bons. Je pense que c'est bien d'avoir des joueurs avec plus d'expérience comme JB et Sias qui peuvent nous apprendre des choses, etc. Et après, en plus de ça, on a un bon groupe, on s'entend bien, c'est vraiment une concurrence positive. Donc sur ça, il n'y a vraiment pas de problème. Est-ce que tu peux nous évoquer la Belgique? À chaque fois, on vous voit avec Gillian en parler. Tu peux nous faire un petit point sur la situation? Une année importante aussi? Avec Gillian, évidemment, on essaye de revenir de temps en temps avec la Belgique. Donc cette année, on s'est plus focus sur le 7 avec Gillian parce que voilà, le projet est vraiment attirant et on pense qu'on peut faire quelque chose. Donc là, moi je reviens d'un tournoi à Dubaï, donc c'était vraiment énorme. Et maintenant, du coup, en fin d'année, il y a les GPS 7, donc je crois que c'est en juin. Et ce sera des tournois importants parce qu'on va affronter l'Irlande, la France normalement, donc ce sera des bonnes oppositions. Pierre, toi aussi de retour dans ce groupe biterrois, ça fait quelques semaines qu'on ne t'avait pas vu. Dans quel état d'esprit toi aussi tu te trouves avant d'affronter cette équipe de Vannes? Écoutez, comme William l'a dit juste avant, j'ai envie de prouver. C'est mon premier match titulaire. La dernière fois, je rentre par surprise, on va dire, à cause d'une blessure de Pierre Guéraud. Envie de faire quelque chose, envie d'apporter à l'équipe et d'aller remporter cette victoire à Vannes. Justement, qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Il y a un système offensif qui parfois souffle le chaud et le froid. C'est envie d'apporter quoi? Ta vitesse, ton placement, ton punch? Et là, en ce moment, on a vu qu'on jouait pas assez, on peine à occuper aussi. Du coup, c'est vraiment faire un mix de tout ça. Il faut que j'apporte ma vitesse, bien sûr, à l'aile, dire où sont les espaces et après jouer, faire ce que je sais faire, aller vite dans les espaces et ça créera des choses pour la suite. Il y a de la pression sur ce match? Non, je pense pas. On va à Vannes conquérant, on y va pour jouer, pour faire notre rugby, ce qu'on sait faire. On n'a pas peur de cette équipe. Faut y aller avec nos couilles, comme on dit, et voilà, jouer. Voilà. C'est quoi qui peut faire justement la différence avec cette équipe de Vannes, de ce que vous avez pu en voir? C'est une équipe qui est forte devant, qui joue beaucoup derrière, qui joue très bien derrière même. Elle utilise beaucoup le jeu au pied.
Donc on a aussi bossé notre couverture, tout ça. Donc on sait comment régler ces petits détails et même nous on va essayer d'attaquer et être fort devant comme on sait le faire, comme on le montre à chaque fois. Sur le papier, vous vous sentez supérieur à cette équipe de Vannes ou inférieur? Non, sur le papier, je pense qu'on est pareil. Eux sont derrière nous. Nous, on a approché le top 6. Là, on est plus milieu de tableau. On a envie de bien finir avant d'aller en vacances. Je pense qu'eux aussi ont envie de bien finir pour finir l'année chez eux en plus. Donc, on va y aller et tout faire pour gagner. Pierre, il y a eu cette parenthèse du 7 avec Monaco. Qu'est-ce que tu en as retiré niveau explosivité, niveau gabarit, tout ça, etc. Il y a des choses quand même à apprendre, tout ça. Le 7 cet été a été plutôt compliqué, on va dire, au niveau cardio déjà, parce que il faisait chaud, donc c'était une super expérience de participer à Super 7. Ensuite, on a eu l'étape finale. Malheureusement, avec Monaco, on perd en finale, mais que du positif, j'en tire. J'ai envie de continuer à allier le 15 et le 7 parce que j'adore courir. Moi, les efforts, ça ne me dérange pas. Donc, je vais tout faire, que ce soit au 15 ou au 7, pour faire le max d'efforts et apporter à l'équipe. Est-ce que vous pensez au classement en allant à Vannes? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous focalisez? Parce que c'est vrai que si vous gagnez, vous pouvez refaire à nouveau un petit saut vers le haut. Non, pas forcément en classement, mais plus au niveau des nombres de points. On n'a pas atteint l'objectif de points sur ce bloc, on le sait déjà. Donc on y va pour chercher des points, le max de points possible. Donc déjà, on va aller chercher ça là-bas. Et gagner, ça nous rapportera déjà 4 points et on se rapprochera de la vérité, quoi. Comment se démarquer quand on est ailier, que les terrains sont lourds actuellement, que c'est pas forcément évident, c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeux au pied. C'est quoi la recette miracle? Le jeu sans ballon, on va dire. Même dès qu'il y a un espace, gueuler pour appeler ce ballon. Il faut aussi aller chercher les ballons en dehors des ailes. Il faut se déplacer et se créer des espaces. Pierre, il y avait un petit peu d'amertume au sortir du match malgré la victoire. Enfin, tu étais un petit peu amer sur le contenu du match. Qu'est-ce que vous avez remis en place en ce début de semaine là? Non, on a revu la vidéo et on a revu pourquoi on n'a pas été capable de garder ce point de bonus offensif. Donc voilà, après, entre un peu de satisfaction et bien sûr un peu rester sur cette amertume par rapport à ce point perdu en route encore une fois. Et voilà, je pense qu'on a ciblé aussi encore des choses qu'on doit améliorer pour continuer de progresser et surtout garder ces points avec autant d'avance sur nos fins de match parfois, quoi. Ça passe par quoi justement de conserver ces points? Conserver ces points, c'est quand on analyse le match après, tu t'aperçois que la plupart de nos temps faibles, c'est nous qui nous les créons. D'accord, c'est pas des choses qui viennent de l'adversaire, mais nous, c'est des petites erreurs techniques, un manque de précision sur des passes qui nous fait perdre le ballon, sur des jeux au pied qui doivent sortir en touche et qui ne le sont pas, qui nous remettent sous pression. Et après, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'accumulation de fautes, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a des temps faibles. Je vois sur cette première mi-temps, quand on marque l'essai, un renvoi qu'on n'arrive pas à maîtriser, il récupère le ballon, plaquage haut, pénalité ou l'essai, en fait, ça provient surtout de nos erreurs en ce moment. Voilà. C'est temps faible et c'est ce qu'il va falloir essayer de gommer, qu'on soit plus concentré et qu'on arrive enfin à faire un match plein, en termes de précision, en termes aussi d'éviter ces enchaînements de fautes, quoi. Plus d'application. Plus d'application, je pense que c'est aussi de la concentration, savoir aussi prendre la température du match, savoir quand il faut taper en touche, c'est important de garder ce ballon, d'éviter la passe de plus de temps en temps, et voilà, je pense. La victoire, c'est quand même un bon bol d'air qui permet d'éviter d'avoir une trop grosse pression sur justement le match de Vannes, là. Oui, bien sûr. Après, c'était un match forcément avec la pression du résultat. Après 3 défaites, on le savait. Mais je trouve que les garçons sont restés assez calmes, assez froids, hein. Même dans des moments où Rouen est revenu au score. Donc ça, c'était plutôt positif. Ça montre que, qu'on savait que c'était important de gagner ce match, mais on n'a pas joué avec le frein à main non plus. Donc oui, on a essayé d'oser plus de choses, mais on a eu encore un peu de déchets. Mais je pense que c'est en provoquant les choses et en améliorant notre précision technique, essayer d'éviter ces enchaînements un peu de fautes qui nous permettra d'être un peu plus constant sur le match. Est-ce que tu peux nous présenter Vannes et ce qu'il va falloir faire justement, dans quel secteur de jeu il va falloir insister pour essayer de l'emporter? Écoute, Vannes, c'est une équipe complète, hein, on le sait. L'année passée, c'était une très grosse équipe de notre championnat. Cette année, ils ont eu un peu plus de difficultés aussi par rapport à de nombreuses blessures, hein.
notamment sur ce premier bloc où ils n'ont pas gagné un match. Et puis petit à petit, bon, ils recommencent à remonter petit à petit. J'ai vu des matchs intéressants. Voilà, on sait que c'est une équipe qui est devant assez complète aussi, que ce soit sur le secteur de la touche, qui s'appuie sur des bons ballons portés, sur une mêlée assez stable qui leur permet de lancer le jeu. Et après, c'est vrai que derrière, ils ont des qualités aussi pour jouer au rugby. Donc on s'attend à un match plein là-bas. Ouais. Vous partez pour faire le jeu ou C'est un match à l'extérieur, on partira à faire le jeu. C'est d'abord la priorité, il faut qu'on revoie un peu de caractère défensif. Je crois qu'aujourd'hui, en regardant les images, je sens qu'on a toujours ce caractère défensif parce que on se fait percer, mais on arrive à rattraper les choses, les coups de temps en temps, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, c'est des petites erreurs sur l'essai qu'on prend en première main, c'est vraiment une erreur défensive, une mauvaise lecture, c'est des choses à la 65e du match, on doit être plus concentré sur pointer les mecs en face, qui prendre, et puis voilà, c'est des erreurs de concentration plus que vraiment des problèmes récurrents. Mais après, voilà, après il faut dire que sur ce match, on a été souvent près de notre ligne aussi contre Rouen. Donc oui, on a été beaucoup pénalisés sur nos contests, mais bon, on n'a pas pris d'essai près de nos lignes quand même. Donc c'est mitigé, ce secteur défensif, c'est vrai que c'était plutôt une force en début d'année. Aujourd'hui, on a un peu plus de difficultés. Si on veut faire quelque chose à Vannes, ça passera d'abord par un gros état d'esprit défensif. Et il faudra quand même oser provoquer et en étant efficace aussi sur les moindres ballons qu'on puisse avoir. Ouais. Cette année, il y a des arguments sur les phases statiques qui se répètent, mais il y a ces petits éparpillements dont tu parles. Est-ce que tu en parles avec tes joueurs cadres notamment, qui ont fait ces réunions ensemble? Oui, bien sûr. Un petit peu changer le donne. Ouais, on en parle. Après, il faut que ça prenne du temps, peut-être trop de temps aussi, des fois à mon goût. C'est pour ça que j'étais un peu amer sur cette fin de match. C'est des choses qu'on a connues sur les précédents matchs, notamment Narbonne ou même sur le début de saison, qu'on se fait remonter un peu sur ces deuxièmes mi-temps. Donc voilà, j'aimerais bien qu'ils apprennent un peu plus vite parfois, à nous aussi de les aiguiller un peu plus sur ça, constamment, pour qu'enfin on arrive à gérer ces matchs et de bout en bout, quoi. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est pas difficile aussi avec tous ces changements, toutes ces blessures? J'ai l'impression que c'est un petit peu une remise, on repart chaque fois, chaque semaine. Après, c'est notre travail au quotidien, c'est s'adapter par rapport aux joueurs qu'on a, ça c'est un fait. Et après, c'est vrai que bon, aujourd'hui, on est un effectif qui est touché par les blessures. On a quand même un effectif de qualité avec une certaine profondeur. Donc voilà, c'est juste des réadaptations. Mais après, c'est vrai que tu rentres dans des matchs au couteau de temps en temps et que la moindre erreur, tu la payes cash, notamment en ce moment, quoi. C'est le dernier match avant les fêtes, ça crée un état d'esprit un peu particulier, une ambiance de travail différente, une ambiance différente, bien sûr, parce qu'ils savent que tout le monde sait que c'est la dernière semaine de travail, donc les garçons savent que après ils auront des jours de vacances. Donc ce match, écoute, tu as 80 minutes à jouer, à tout donner, je veux dire, parce qu'après bon, tu as cette période de repos. Donc on y va avec un bon état d'esprit et on espère faire beaucoup mieux que ce qu'on a pu faire sur les 4 premiers matchs de ce bloc, les 3 on va dire, premiers matchs de ce bloc. Tu parles de match au couteau à Vannes. Vannes, on sait que c'est une terre hostile parce qu'on a du mal à gagner là-bas. Donc ça aussi, ce serait l'occasion de conjurer le sort. Oui, c'est vrai que les années précédentes, pas de victoire à Vannes. Pas loin à chaque fois, mais écoute, je pense que ce serait un match pour nous. C'est un match en jeu quand même aussi, dernier match. Bon, ça nous permet aussi peut-être de rééquilibrer le bloc, de finir sur une note plus positive. Parce que ce bloc, tu regardes, on avait 2 matchs à la maison, on va dire une normalité de bloc, tu finis à 8 points. Donc ça nous permettrait aussi de rééquilibrer ce bloc et de rééquilibrer aussi les choses qu'on s'est dites en début de bloc en termes d'objectifs de points, quoi. Donc voilà, on a encore des choses à aller chercher à Vannes, même si c'est bien sûr le dernier match de cette phase aller. Après voilà, le bilan pour l'instant, écoute, cette victoire, cette défaite, ça pourrait nous permettre aussi positivement de passer sur cette phase aller à 8-7 et ce serait intéressant aussi. Donc plein de choses à aller chercher sur ce match de Vannes. Voilà. Et vivre 12 heures de bus aussi? Bon, après c'est pas grave, ça fait partie de ce championnat. Certains déplacements sont longs, mais bon, on le fait avec bonheur, on est des privilégiés, on passe du moment ensemble, on discute. Donc voilà, moi ça me pose pas plus de problème que ça de me déplacer loin. Surtout qu'après on sait qu'il y a le repos, c'est pas comme si tu jouais le jeudi, il fallait que tu enchaînes le dimanche d'après. Comme ça a été le cas sur ce bloc, ça a été assez pénible. Des fois ça a été particulier pour nos semaines de travail. Mais bon, voilà, on sait qu'après, que ce soit aller ou retour, on a des choses à se dire, donc ça va. On espère avoir un retour quand même. On peut se regarder quand même dans les yeux aussi, quand même, pendant 12 heures. Éviter de se faire la gueule, ce serait sympa aussi.